Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de l'intelligence artificielle qui fait déjà pleinement partie de nos vies. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner d'objets ou de choses que l'on peut trouver dans notre quotidien? Oh, nous en avons beaucoup, hein. Il suffit de prendre notre téléphone portable, hein. Tout le monde en a un, hein. D'ailleurs, on dit smartphone, hein, pour dire que justement, hein, il s'agit d'un objet qui est intelligent, avec la reconnaissance faciale, avec la reconnaissance de la parole, les machines à dicter, hein. Mais de façon plus importante, je crois, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec l'hypertexte. L'hypertexte est un modèle de mémoire qui a été conçu avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, nous sommes tous un peu comme Monsieur Jourdain, hein, dans Le Bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. Nous faisons de l'intelligence artificielle sans le savoir. Et vous êtes donc spécialisé de votre côté dans l'IA et vous avez écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages à ce sujet. Finalement, en quoi l'intelligence artificielle va-t-elle encore plus changer nos vies qu'elle ne l'a déjà fait auparavant? Ben, il faut d'abord voir qu'elle a totalement transformé le monde dans lequel nous vivons. Ben, c'est la même chose sur tous les objets. Oui, par exemple, une montre. Aujourd'hui, oui, c'est une montre qui est connectée. Il y a des aiguilles comme avec une montre classique. Et pourtant, elle est très différente parce que elle va être liée à mon téléphone, elle peut me réveiller éventuellement, elle peut, avec des capteurs, prendre des informations, savoir quel est mon rythme cardiaque, etc. Oui, l'intelligence artificielle est partout et elle va encore plus être présente dans nos vues parce que le coût des capteurs va diminuer, le coût des processeurs lui aussi diminue et donc, bien sûr, ça va offrir énormément d'opportunités pour utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le 26 avril est la journée mondiale de la propriété intellectuelle, cette propriété qui risque d'être grandement remise en question avec l'essor de l'intelligence artificielle. On l'a vu récemment dans l'actualité, c'est vrai, avec des morceaux chantés par Rihanna et Eminem. Sans Rihanna et Eminem, l'intelligence artificielle peut reproduire toutes les voix et finalement faire dire n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est un problème qui dépasse la simple question de la propriété intellectuelle. Plus exactement, il faut dissocier ce que l'on appelle la propriété patrimoniale, c'est-à-dire les droits que vont recevoir les personnes dont on utilise la voix, etc. Mais au fond, ça n'est pas dramatique, et puis il y a des recours en justice qui sont possibles. Et puis la propriété morale, le fait qu'on va vous imiter, que votre style va être transformé. Alors ça, bien sûr, ça pose de très grands problèmes. Mais au-delà, ce qui est dramatique, c'est ce qu'on appelle les infox, hein, ou les fake news en anglais. Ce sont toutes ces déformations de la réalité qui font qu'on ne peut plus avoir confiance dans ce que nous voyons et dans ce que nous entendons. Et c'est bien sûr un enjeu majeur si on veut vivre dans une démocratie, si on veut avoir une délibération collective, il faut que l'on soit capable de s'entendre, que l'on ait une information commune et qu'ensuite on soit capable de débattre. Vous en avez abordé plusieurs, mais quels sont les autres dangers auxquels nous allons être confrontés avec l'évolution de l'intelligence artificielle et plus généralement de la robotique? Ils sont nombreux, je crois. Alors les vrais dangers, bien sûr, c'est que les machines décident toutes seules, hein, que éventuellement elles fassent des bêtises, que la machinerie sociale, c'est-à-dire les institutions, confient à des machines tout un tas de tâches, une déshumanisation, hein, de cette relation avec l'institution. Ça, c'est vraiment dramatique, le fait qu'il n'y ait plus d'hommes, hein, qu'il y ait des machines. En revanche, les fausses peurs, c'est de craindre que la machine prenne le pouvoir, qu'elle soit elle-même autonome au sens philosophique, c'est-à-dire non seulement qu'elle soit automatique, mais qu'elle prenne les décisions toute seule. Non, il n'y a pas de machine proprement autonome, il y a toujours des hommes derrière les machines, et ce qu'il faut craindre, ce ne sont pas les machines, ce sont ceux qui les utilisent, qui les manipulent. L'intelligence artificielle entraîne aussi, on peut le dire, une course à l'innovation entre les pays. Les Russes, par exemple, ne veulent pas laisser le champ libre aux États-Unis avec ChatGPT. Cela pourrait finalement, vous allez me le dire, hein, mais générer des problèmes géopolitiques à un certain moment. Le gouvernement américain peut réquisitionner les industriels américains qui possèdent des données ou qui traitent des données en leur demandant que ces données soient stockées sur des serveurs américains ou sur des serveurs à l'extérieur du territoire américain. Ça veut dire que si par exemple votre entreprise a un contrat avec, prenons un exemple, la société Microsoft, eh bien, le gouvernement américain peut demander à cette société de lui fournir toutes les informations qu'il stocke
sans d'ailleurs que cet industriel puisse être en mesure de le dire. Donc il faut se méfier, oui, ce sont des enjeux considérables. Et la Chine a aussi d'autres façons de voir hein, qui sont très différentes, avec des perspectives tout à fait autres. Hein. On a tous entendu parler du crédit social, hein. C'est le fait que les individus sont suivis en direct hein, et qu'on leur donne un score en fonction de leur comportement. Hein. La Russie a aussi d'autres façons de voir. L'Union européenne veut se doter de règlements extrêmement contraignants sur l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on a des vues différentes, des enjeux politiques différents, donc des stratégies différentes. Hein, et je crois que ce sont pour le siècle à venir des questions vraiment majeures. Il faut s'assurer quand même que l'Europe soit capable de tenir son rang à l'intérieur des différentes nations et qu'elle ne soit pas écrasée hein, par tous ces empires qui sont autour d'elle. Merci beaucoup à vous, Jean-Gabriel Ganassia, d'avoir été présent avec nous sur Monaco Info. Merci, au revoir.